Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler des frais de port. Et pour commencer ce podcast, j'aimerais que tu imagines un truc. Imagine que tu rentres dans un magasin physique, tu te balades, tu choisis tes produits, tu regardes ce qui t'intéresse, etc. Et puis, tu mets tout ça dans ton panier. Même tu discutes avec le vendeur il est plutôt cool, il te donne des conseils, c'est sympa. Tu passes un bon moment. Tu arrives à la caisse, tu mets tes produits à la caisse et tu en as pour 56 €. Et là, le vendeur, la personne à la caisse, elle te dit « ça fera 61,20 €. D'après toi, comment tu vas réagir alors que tu savais que tu avais 56 € dans ton panier et qu'elle te demande de payer 61,20 €? Est-ce que tu vas trouver ça normal ? Est-ce que tu vas être un peu étonné ? Est-ce que tu vas même limite peut-être t'énerver parce que tu n'as pas à payer 61,20 € alors que c'est 56 € ce que tu as pris ? D'après toi, ça ne te paraît pas très logique de payer plus cher que ce que tu avais mis dans ton panier, on est d'accord. Et tu vas te demander pourquoi c'est plus cher. Et en fait, justement, tu vas poser la question à la personne à la caisse et elle va te répondre, parce qu'en fait, vous avez marché dans notre magasin, vous avez passé du temps dans notre magasin. Et moi, en fait, je paye un loyer. Et du coup, les 4 €, les 5 € supplémentaires que je vous demande, c'est simplement pour participer au loyer que je paye tous les mois, en fait. Est-ce que tu trouves ça normal ? Moi, je pense que tu vas pas trouver ça normal et que si tu vas dans le prochain magasin physique dans lequel tu vas, si on te fait ce coup-là, je pense que tu vas pas acheter, je pense que tu vas laisser ton panier, tu vas partir et tu vas pas forcément revenir tout de suite dans ce magasin. Et en fait, pourquoi je te fais cette analogie, pourquoi je te demande d'imaginer ça ? Tout simplement parce que c'est ce qui se passe dans la tête de tes clients quand tu leur demandes de payer les frais de port. Les frais de port, c'est la plus grosse source d'abandon de panier. Et c'est normal, c'est complètement normal. C'est comme les frais de dossier que tu vas avoir à la banque. Quand tu vas voir ta banque, tu lui demandes de faire n'importe quoi, quoi que tu lui demandes, elle va te coller des frais de dossier en fait. Et pourquoi tu dois payer des frais de dossier en fait ? Ta banque, tu la payes déjà tout le temps, tu payes ta carte bleue, tu vas payer des intérêts, etc. Pourquoi est-ce que tu dois payer en plus des frais de dossier ? C'est leur métier en fait de créer les dossiers. Toi, t'as pas demandé à ce qu'ils créent un dossier, tu demandes un prêt ou tu demandes une carte bleue. T'as pas demandé à avoir un dossier, pourquoi tu paierais pour un dossier ? C'est la même chose, tu vas pas payer pour le loyer de l'entreprise, du magasin chez qui t'es allé pour acheter tes produits. Et du coup, en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que le business model que tu as choisi de vendre des produits sur Internet implique que tu sois obligé d'envoyer tes produits. Tu dois envoyer tes produits. En fait, tu n'as fait que... t'as pas de loyer. Okay, t'as pas de loyer parce que justement tu es un commerce en ligne, mais tu as des frais de port. Et les loyers et les frais de port, c'est la même chose. Tu as simplement échangé un problème contre un autre. Et ton client, c'est normal qu'il soit pas OK en fait de payer les frais de port. En fait, si les clients arrivent encore à payer les frais de port actuellement, c'est parce que dès le départ, le business model de la boutique en ligne a imposé ces frais. Et donc pour les gens, c'est un peu rentré dans les mœurs de payer les frais de port. Mais on est d'accord que c'est en train de changer très large. Ça change à une vitesse très super rapide en fait. Tout simplement parce que Amazon, il est en train de définir une nouvelle norme. Quand tu vas sur Amazon, ne pas payer les frais de port, c'est pas compliqué. Le panier pour ne pas avoir les frais de port, pour avoir les frais de port gratuits, il est super faible. T'as pas besoin d'un panier à 150 €. Si t'as Amazon Prime, et il y a énormément de gens qui ont Amazon Prime, les frais de port, tu les as pratiquement jamais. Et je sais que tu n'es pas Amazon, je sais que tu n'es pas Amazon, je sais que tu n'as pas les moyens de mettre des millions d'euros dans l'envoi de tes marchandises, mais ça, c'est pas un problème, c'est pas le problème de ton client. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu as choisi ce business model de vendre en ligne, eh bien, il faut que tu en assumes les problèmes que ça génère. Et je dis pas que c'est facile, et je dis pas que j'ai la solution. Mais ton client, lui, il n'est pas OK pour assumer ça. Et pendant un temps, on a réussi à imposer les frais de port aux clients parce que c'était
comme ça que ça a commencé la vente en ligne, mais Amazon est vraiment en train de changer la donne, les gros sites sont en train de changer la donne, et malheureusement les petits sites vont devoir changer la donne. Alors, j'ai pas la solution pour toi, pour que tu puisses offrir les frais de port à tes clients. Tout ce que je sais, c'est que actuellement, être capable d'offrir les frais de port, c'est un bonus. C'est-à-dire qu'il y a encore pas mal de gens qui, ok, ça les saoule de payer les frais de port, mais ils savent que sur Internet, bon, on paye les frais de port. Donc quand ils vont arriver sur un site qui leur dit, bah les frais de port, ils sont gratuits, ce sera un bonus pour toi, ce sera quelque chose qui va t'aider à vendre plus. Par contre, dans quelques années, ce ne sera plus un bonus, ce sera la norme. Et ça veut dire que si toi, tu n'offres pas les frais de port, eh bien, tu vas avoir des gros problèmes parce qu'en fait, tu vas vraiment les faire fuir parce que là, ils vont devenir allergiques à ces frais de port. Et que, en fait, si tu attends ce moment-là où c'est devenu la norme pour de toute façon offrir les frais de port, tu bénéficieras pas d'un bonus, en fait, tout simplement. Alors, encore une fois, malheureusement, j'ai pas la solution. Je suis pas fan de faire des podcasts où j'ai pas la solution, où je peux pas te donner des pistes, etc. La seule piste que je peux te donner, c'est qu'en fait, c'est de prendre conscience que les frais de port, c'est ta responsabilité, c'est pas celle de tes clients. Et que du coup, réfléchis à ce que tu peux faire pour prendre plus de cette responsabilité. L'idée, c'est peut-être pas d'offrir tout de suite les frais de port parce que tu peux pas les assumer. Mais l'idée, c'est peut-être déjà d'alléger un petit peu ces frais de port, peut-être de voir comment tu peux proposer quelque chose de plus gagnant-gagnant et où tu imposes plus de ta responsabilité sur ces frais de port parce que c'est le choix que tu as fait au départ de faire un business en ligne et qui impose ce problème. Tu dois envoyer tes marchandises et c'est ta responsabilité d'envoyer tes marchandises. Le client, lui, il paye pour avoir le produit et c'est ton job de faire en sorte qu'il arrive. Et tes clients, ils sont OK pour acheter tes produits. Ils sont pas OK pour assumer les choix que tu as fait, les choix en termes de business que tu as fait et les contraintes que tu as. Donc, voilà. J'espère que ça va t'aider. J'espère que tu vas pouvoir trouver des petites solutions, des petites choses et que tu vas pouvoir prendre plus à ta charge, assumer plus les frais de port. En tout cas, prends conscience que ton client, il n'est pas OK pour les payer et que à terme, ça va devenir la norme qu'il ne les paye plus parce que Amazon est en train vraiment d'aller très fort dans ce domaine. Les gens vont de plus en plus sur Amazon, notamment pour ça. Donc, fais attention, ne te laisse pas dépasser, ne te laisse pas... prends pas de retard là-dessus et c'est encore le moment de prendre de l'avance en étant capable justement d'assumer plus ces frais qui sont à ta charge et pas à celle de ton client. Voilà, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.